Alors aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo, peut-être environ 15-20 minutes là environ, où je vais vous parler du marché obligataire, la duration, puis ça s'applique aussi autant sur les fonds mutuels que sur les portefeuilles d'actions privilégiées. C'est une notion que vous devez examiner. Vous devez être conscient que c'est une donnée statistique qui est là. Parce que la duration, c'est toutes les flux là, futurs qui sont toutes une moyenne arithmétique. Là, alors, c'est un petit, on le calcule pas. Les firmes nous le donnent. D'ailleurs, je vous le présente tantôt avec l'ETF d'actions privilégiées. La duration, elle est disponible sur leur site Internet. Alors, fait que je vous présente aussi, je vous parle un peu d'obligations. Je vous donne une obligation qui varie présentement même si ça fait juste 2 semaines qu'elle a été émise. Fait que ça vous permet de comprendre un peu c'est quoi la relation qu'il y a entre une hausse de taux versus une baisse sur un portefeuille d'obligations. Et aussi, ça me permet de cette obligation-là que je vous présente, là, qui est une obligation de 10 ans, quand je vais aller vous montrer un portefeuille sur 20 ans, vous allez voir déjà juste une petite variation de hausse, l'impact que ça a sur un portefeuille d'obligations. Alors, c'est quelque chose c'est assez impressionnant. Alors, fait qu'on on rentre dans le sujet. C'est si vous aimez les obligations, puis vous savez, il y a des spécialistes qui ne font que ça, le marché obligataire, avec des belles actions privilégiées, des recettes et c'est une spécialité. Alors, fait que je vous laisse écouter la vidéo et si vous avez des questions, gênez-vous pas, je peux vous répondre. Alors, débutons avec c'est quoi une obligation? Une obligation, c'est un produit qui nous est possible de revendre en tout temps sur le marché. Alors, c'est ce qui fait que on a toujours un prix qui s'affiche pour savoir ce que j'ai acheté, est-ce que je peux la liquider aujourd'hui? Alors, c'est une des particularités du marché obligataire. On a des obligations qui proviennent du marché municipal. On a le gouvernement qui émet des obligations. On a des grosses corporations, des grosses entreprises. On a style Hydro-Québec qui font beaucoup d'obligations parce que c'est du financement en même temps. OK, ils vont chercher du financement. On a aussi des corporations qui peuvent aller généralement faire des emprunts, puis ils vont avec dans des obligations, puis souvent, c'est des obligations qui sont style débenture, qui sont convertibles. Alors, fait que ça, c'est tous des petits points que on retrouve sur le marché boursier. C'est chez un courtier escompteur ou chez un courtier plein exercice, c'est des produits qu'on offre, là, vous savez, je suis un ancien courtier en valeur mobilière, c'est des produits qu'on offrait facilement à nos clients. Afin de vous expliquer comment fonctionnent les obligations, étant donné qu'ils sont rachetables en tout temps, c'est que le moment où on l'a acheté, la variation des taux va venir faire varier le prix qu'on est capable de vendre si on veut liquider notre position. Alors, je vous présente, vous avez à l'écran une obligation Québec avec un coupon de 4,5 qui a été émise le 13 septembre 33. C'est une obligation 10 ans. Présentement, le rendement est à 5,18. Les taux d'intérêt ont monté un peu depuis 15 jours. Alors, fait que forcément, si les taux d'intérêt montent, ça veut dire que les gens qui achètent l'obligation veulent avoir le rendement du moment présent, soit autour de 5,18 Et ici, on a la date d'échéance en 2033. Et on a ici le prix. Regardez ici, le prix, c'est 95,19. Ça veut dire quelqu'un qui met 100 000 $ dans une obligation et dit, moi, j'ai un taux de rendement, là, je vais avoir du 5 là, moi, 5 ça me convient. Pendant 10 ans, je vais avoir ce revenu-là qui rentre. Alors, il va débourser 95 197 $ pour avoir l'obligation. Par contre, c'est son coupon ne sera pas de 5, le dividende, les intérêts qu'il va recevoir ne seront pas de 5,18 ils seront de 4,5 parce que l'émission a été faite lorsque les taux d'intérêt étaient à 4,5 Alors, ce qui fait que la différence, c'est qu'à échéance,
quand va arriver l'échéance dans 10 ans, le Québec va lui remettre 100 000 parce qu'on achète un coupon, c'est des valeurs de 100 dollars. Alors, fait qu'il va avoir, il a déboursé 95 000, il va recevoir à échéance 100 000. Ça veut dire qu'il y a un gain en capital qui va se réaliser si l'obligation est dans un compte comptant. Alors, fait qu'en plus d'avoir son 4,5 ben, il y a du gain en capital. Alors, le gain en capital dit qu'on est moins posé que sur un revenu d'intérêt. Fait que des fois, ça, c'est des types de placements que les gens aiment acheter. Ils disent, moi, j'ai moins de revenus présentement parce que ça me convient, mais en même temps, ce que je veux, je vais aller chercher l'appréciation à échéance parce que moi, du gain en capital, peut-être que la personne a dit, moi, j'ai des pertes en capital que je peux passer, là. Alors, fait que des fois, oui, c'est une fiscalité. Alors, faut tout examiner ça, puis parce que je vais vous dire que à l'automne 2022, on a eu là des opportunités d'aller chercher des obligations qui se transigeaient à 77 et où les gens pouvaient dire, bon, OK, j'ai pas beaucoup de revenus présentement, puis je vais avoir un beau gain en capital dans le futur. Alors, fait que c'était un produit qui était intéressant. Et présentement, je vais vous dire, parce qu'on est aujourd'hui, on est en octobre 2023, et présentement, il y a pas grand obligation à escompte. OK? Alors, fait que ça se promène tout à peu près là au même prix, là, tu sais, on est à parité, puis en tout cas. Alors, fait que voyez-vous, c'est un peu ça, les obligations. On prend un produit, on peut le liquider en tout temps, et le courtier escompteur ou le courtier plein d'exercice a l'obligation de vous donner la valeur aujourd'hui. Alors, fait que c'est intéressant, mais en même temps, parfois c'est contraignant. Si les taux d'intérêt, dans son cas ici, si les taux d'intérêt montaient, ben on sait que en 2033, il va avoir son 100 000 Ça c'est garanti là. C'est une garantie. Le Québec devrait en principe lui donner le à échéance là, son obligation de 100 000. Mais entre-temps, s'il veut la liquider puis que les titres, les produits, les taux d'intérêt montent, à ce moment-là, il va avoir son obligation pourrait se trancher à 90 au lieu de 95, OK? Alors, si jamais il voulait la liquider, ben à ce moment-là, il sera à perte parce qu'il a payé 95. Alors, voyez-vous, c'est des stratégies quand on va à long terme qu'on dit, bon, OK, je vais garder mon obligation pour le temps que j'ai planifié 10 ans et je vais garder 10 ans. Alors, fait que c'est ce qui va nous amener plus tard, je vais vous parler de la duration sur un portefeuille obligataire. Et c'est des notions que sur des produits qui sont présentement déjà existants, c'est important d'aller chercher, d'aller vérifier la duration. Puis on va parler d'obligations, puis je vais vous parler aussi de deux ETF, un ETF d'obligation puis un ETF dans les actions privilégiées, alors des RICET. Alors, fait que vous allez voir que les deux produits, c'est des produits qui sont super intéressants, mais compte tenu de la baisse présentement, la hausse des taux, ben les ETF sont à la baisse présentement. Fait que c'est toutes des petites notions qu'on doit regarder. Lorsqu'on parle d'obligations, bien, ça s'applique aussi à des actions privilégiées et aussi aux fonds mutuels. Parce que les fonds mutuels, ils peuvent avoir un fonds il y a une partie obligation puis une partie action. Alors, forcément, les deux vont peut-être travailler en sens contraire. Quand les taux montent, ben, à ce moment-là, les obligations vont descendre. Alors, fait que la duration est toujours, c'est une notion qui est importante et que présentement, on entend parler un peu. C'est que présentement, dans le vocabulaire populaire, la duration prend toute sa place. Alors, puisque les gens qui sont habitués d'aller acheter des ETF, ben, ils ont acheté des ETF d'obligation. Tout ce qu'ils voient, c'est que les ETF descendent, puis ils ne comprennent pas la relation qu'il y a entre un ETF et une obligation. Alors, ils ne comprennent pas là que c'est quoi la relation entre une hausse de taux et leur ETF qui est un ETF d'obligation ou d'action privilégiée qui baisse. Alors, parce que vous savez, quand les taux montent, ben les obligations qui sont déjà émises, eux autres, ils vont baisser. Alors, fait que c'est la relation qu'il y a entre les deux.
Puis pour des fois être capable de nous situer où l'ETF qu'on va acheter ou le produit qu'on va acheter, ben il y a un concept, c'est la duration. La duration, ils vont prendre tous les flux futurs là, qui vont être versés sur l'obligation. C'est une moyenne arithmétique et après ça, puis ils mettent ça en année. Tu sais, fait qu'on va voir des fois une obligation, un ETF qui est obligataire de plus de 20 ans, mais j'ai une duration de 16 ans. C'est énorme. OK, alors, fait que puis si on veut transiger, si on veut prendre position dans ces ETF-là, ben c'est préférable d'aller chercher une duration qui est plus courte. Fait que tout à l'heure, je vais vous présenter une obligation, pas une obligation, mais un fonds d'action privilégiée qui est quand même à 3 ans. Alors, ça fait que là, on se dit, OK, on va surveiller quand est-ce que si les taux stagnent, ben à ce moment-là, ça pourrait devenir intéressant là, de dire, bon, OK, ça va se stabiliser, puis on va maintenir un taux d'exemple de 5 pendant plusieurs années. Il faut pas oublier aussi que on achète une obligation 10 ans, ben si on l'a acheté il y a 2 ans, fait qu'aujourd'hui, elle correspond à une obligation 8 ans. OK? Alors, puis plus elle va avancer vers sa date d'échéance, elle va arriver à 5 ans, à 3 ans. Fait qu'il va arriver un temps où l'obligation qu'on a payée, euh, et que les taux d'intérêt en montant ont fait descendre l'obligation, ben plus on va approcher de l'échéance vers le 2 ans, ben parfois là, à ce moment-là, ils vont devenir, là, ils vont venir peut-être à parité ou avec le prix payé. Alors, fait que des fois, ça devient intéressant à échéance là, quand on approche. Parfois, il y a des gens qui vont dire, ben moi, je vais liquider mon obligation. Puis, je vais aller m'en prendre une à plus long terme aussi. Alors, fait que, tu vois, c'est toutes des stratégies là, obligataires. Puis, il y a un marché, il y a des spécialistes, il y a des gens dans le courtage là, de plein exercice que c'est leur travail, le marché obligataire, le marché des actions privilégiées. Alors, c'est un domaine qui est parfois un peu complexe, mais en même temps qui est captivant. Alors, mais si vous êtes un investisseur puis vous dites, moi, je vais avoir un rendement de 5 ça me dérange pas d'avoir une obligation sur 10 ans, parfait. Vous conservez la valeur au marché, ne vous dérange pas. À ce moment-là, vous prenez l'obligation 10 ans puis vous faites des beaux dodos. Les CPG, voyez-vous, les banques ont pas l'obligation de vous donner la valeur au marché. Alors, si vous n'aurez pas une baisse sur votre CPG, parce que les taux d'intérêt ont monté. Alors, fait que c'est ça. Fait que c'est typique au marché obligataire. Alors, la duration, ben, que c'est une moyenne arithmétique. Alors, la duration fait que une notion qui vous est divulguée parce que quand vous achetez une obligation, un portefeuille obligataire d'obligation ou peu importe là, ils vont vous le donner parce que ça va vous guider, dire OK, si les taux d'intérêt, je peux être là pendant quelques années à être flat sur le produit que je viens d'acheter. J'aurais peut-être pas d'appréciation pour l'instant. Alors, fait que c'est une donnée, ça vous permet de prendre position dans un portefeuille en étant conscient que oui, si les taux d'intérêt poursuivent la hausse, ben le produit que vous achetez d'ETF, lui, va descendre. Alors, et présentement, les investisseurs aiment beaucoup les ETF. Ils disent, on va aller acheter un ETF, on est à l'abri. OK? Ils ont une espèce de parapluie, là, ils disent, bon, ben, on n'est pas lié à un titre ou, par contre, la duration, vous n'avez pas le choix. Vous devez en tenir compte. Et si vous avez une duration qui est trop longue, puis que les taux d'intérêt poursuivent le hausse, écoutez, c'est dramatique. C'est dramatique. Alors, fait qu'il faut être vraiment conscient que quand on achète un ETF ou un fonds mutuel avec des obligations à l'intérieur, la duration, vous devez aller l'examiner. C'est important. Mais par contre, si vous voulez avoir une obligation, moi, je vais avoir un revenu X d'intérêt par année, que la fluctuation se passe entre-temps, vous dites, moi, ça me dérange nullement. Moi, ce que je veux, c'est avoir le revenu de dividende.
Je ne veux pas de dividendes, mais d'intérêt. Je ne veux pas avoir une appréciation, un gain en capital ou quoi que ce soit. Je veux qu'à échéance, si je mets 100 000 là-dedans, je veux qu'à échéance qu'on me redonne 100 000 $. Alors que, fait qu'il y a un remboursement de. Alors, fait que la duration, c'est super important. Puis là, je vais aller vous montrer deux exemples de produits complètement différents avec des durations aussi qui sont à l'opposé. Alors, maintenant, vous savez qu'une hausse de taux rend les obligations qui ont été émises il y a de ça quelque temps beaucoup moins attrayantes. Puis une baisse de taux, ben à ce moment-là, ça l'a gonflé, ça a donné plus d'importance à l'obligation qui a été émise. Alors, fait que voyez-vous là présentement, je vous avais à l'écran le ZPR, c'est un fonds d'action privilégié reset. Ça veut dire qu'à tous les 5 ans, l'action privilégiée revient, puis est souvent rémise. Là, on voit très bien que ce ETF-là, c'est BMO qui en est l'émetteur. Voyez-vous, en décembre 2021, c'est-à-dire ça fait 2 ans, lorsque les taux d'intérêt ont commencé à monter, déjà le titre a commencé à fléchir. Il a cassé sa moyenne mobile 200 jours et depuis ce temps-là, regardez, il nous fait des nouveaux bas chaque fois. Bon, là, est-ce qu'ici, il y a une petite accumulation? Ça fait quand même un certain temps qu'on n'a pas vu un double bas sur ce produit-là. Bon, il y a une duration, vous voyez ici, là, de 3,11 ans. Alors, est-ce qu'on se dit, bon, ben, si les taux d'intérêt restent à ce niveau-là qu'on a présentement, et puis, parce que eux, c'est en fonction c'est des entreprises, alors c'est des actions privilégiées, ça paye un peu plus qu'une obligation. Alors, fait que là, on se dit, est-ce qu'il y a possibilité ici qu'on devienne en zone d'accumulation et que c'est peut-être un produit qui peut être super intéressant? Parce que il y a un intérêt qui est versé sur l'obligation. Alors, je vais vous emmener sur le site de la BMO et on va aller voir le produit en question. Alors, on est sur le ZPR, échelonné action privilégiée, et on a toute l'information. OK? Alors, toutes les variations, les frais de gestion. OK? Alors, et là, je vais vous emmener là, voyez-vous ici, on a tout, on a tout, 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 tout. Alors, je vous emmène où on retrouve la durée moyenne pondérée de 3,11 ans. Alors, il mentionne tout le temps, OK? Ça veut dire que ce portefeuille-là, si tout reste comme ça veut dire que dans 3 ans, on devrait d'être arrivé à un niveau de taux d'intérêt, là, sur le portefeuille qui correspond à celui du marché. Parce que les actions privilégiées qui étaient bases vont être remplacées par ces resets. Alors, fait que c'est quand même, ça peut devenir un produit si techniquement parlant, tout se place. Et vous avez aussi la possibilité d'aller chercher toutes les informations. Puis regardez, ici, là, je vous emmène. Et là, on a les positions, voyez-vous. On a du BCE, la Banque Royale, Banque Nouvelle-Écosse, Banque de Montréal, Toronto. Alors, sont toutes là. Les banques sont toutes là. Alors, ça nous permet mais vous voyez, c'est quand même des grosses entreprises. C'est pas, c'est de belles entreprises qui sont à l'intérieur de ce fonds-là. Alors, fait que vous voyez que le fonds, présentement, est malmené en raison de la hausse de taux. Fait que là, alors là, il faut savoir est-ce que le fonds va stagner, est-ce que les taux vont rester stables? Alors, ça pourrait devenir un produit peut devenir intéressant parce que tu dis, moi, j'ai plusieurs échéances mon risque est réparti dans plusieurs entreprises. Alors, ça peut être un produit qui est intéressant. Est-ce que c'est un produit techniquement parlant à mettre dans son portefeuille aujourd'hui? Selon moi, non. Faut attendre vraiment qu'on ait que le marché nous dicte là qu'on pourrait aller avoir une petite accalmie sur la hausse, puis avec les nouvelles émissions qui vont rentrer, ben à ce moment-là, les nouveaux resets sur les actions privilégiées, mais ça peut donner du
un beau potentiel sur à long terme sur le titre. Alors, parce que techniquement parlant, moi, c'est un titre que je surveille, mais c'est pas un titre où c'est intéressant de prendre position pour l'instant, mais c'est à mettre sur votre watchlist. Alors, parce que la raison, c'est que les taux d'intérêt en montant, en ayant une hausse comme on vient de subir, ben c'est très difficile. Alors, fait qu'on va des fois, vous êtes mieux parfois peut-être de dire, ben, moi, je vais aller me chercher une obligation 1 an, 2 ans, et après ça, j'ai des produits que je vais être capable d'insérer dans mon portefeuille. Maintenant, examinons un autre produit que lui, c'est juste des obligations. C'est un iShare, oui, c'est un iShare. Ça s'appelle le TLT. C'est un iShare 20 ans et plus. Alors, c'est des obligations de 20 ans et plus. Regardez la duration, 16 ans, comparativement à ce qu'on a vu tout à l'heure à 3 ans. Alors, fait que c'est ça, ce produit-là, adonnant que les taux d'intérêt poursuivre leur hausse. Regardez, là, tout à l'heure, je vous ai montré l'obligation de Québec on a une variation à 4,5 de son coupon versus 5 et 18 là, que présentement. Ben, regardez l'effet que ça a eu sur l'obligation à long terme. C'est catastrophique. C'est terrible. Là. C'est des mouvements qui sont, c'est difficile. Je veux dire, difficile pour le cœur. Je peux vous dire, là, tu regardes ton portefeuille, tu dis, oh, ben, oh, OK. Parce que c'est long, c'est long à récupérer avant que tout revienne en place, puis c'est pas quelque chose de. Alors, vous voyez déjà juste la variation par rapport à ce qu'on a vu tantôt, une obligation 10 ans, OK? Alors, voyez-vous, lui, il y a quand même, lui, on a une bonne baisse, là, presque 10 $ là, de baisse là, pour une variation qui n'était pas si énorme que ça. Alors, fait que la duration, faut toujours en tenir compte. Et il y a des beaux produits. Fait que des fois, si vous avez une duration qui est courte, là, comme moi j'ai vu tantôt 3 ans, il y en a que c'est peut-être 2 ans, ben, ça vous permet aussi, vous dites, moi, je veux aller je veux prendre des obligations, mais je veux pas y aller à l'unité. Mais moi, personnellement, je peux vous dire que des obligations à un taux de 5%, présentement, ça nous permet de sécuriser des portefeuilles, d'enlever de la volatilité sur les portefeuilles parce qu'il y a du revenu qui rentre aussi. Puis le revenu qui rentre, à ce moment-là, ça vous permet éventuellement d'aller reprendre des obligations. Si les taux d'intérêt se mettent à monter, ben le revenu qui est perçu, ben vous êtes capable de dire, OK, moi, ce que j'ai reçu cette année, j'en ai pas besoin présentement parce que je travaille encore, j'ai pas besoin de décaisser. Alors, vous pouvez le prendre, puis allez vous mettre un peu plus, allez vous racheter des obligations un peu plus loin, OK? Fait que, il y a des stratégies que vous pouvez faire dans le marché obligataire. Alors, mais c'est, selon moi, important. Je viens du courtage, là. Alors, c'est important d'avoir des obligations dans un portefeuille parce que on fait de super de beaux de dos. Alors, fait que présentement, à du 5%, je peux vous dire que c'est intéressant. Moi, personnellement, j'ai au niveau avec la technique point and figure, je vois je- alors là, vous avez les taux 10 ans du marché américain. Et regardez ici, là. Euh, Moi, là, j'avais des signaux qu'on était en train en vouloir de repartir. Et regardez, là, ça fait presque 3 ans là, que je dis les taux montent, les taux montent. On a une petite accalmie, ça redescend, mais les taux sont à la hausse et moi, je vois encore une hausse. Est-ce que ça va se stabiliser pendant un certain temps avant de poursuivre? Mais moi, je vois encore une hausse. Selon la technique point de figure, techniquement parlant, on devrait avoir une autre hausse de taux. Les taux devraient encore monter. Je pense que d'ici les prochaines années, ils monteront pas ça en 3 mois, là, mais le marché va se stabiliser avec une autre hausse de taux, selon mes calculs à moi. Alors, dans cette vidéo, bien, j'ai essayé de vous expliquer de façon simple c'est quoi l'impact sur une hausse de taux sur un portefeuille d'obligations existant. C'est pas juste, vous savez, le marché hypothécaire là, qui monte, puis et que les valeurs des maisons, forcément, peut-être qu'ils vont se stabiliser à la baisse.
fort probablement que la, la bulle qu'on a eue il y a 2 ans va s'estomper. Alors, fait que c'est le marché obligataire, c'est un beau marché. Vous avez besoin de sécurité dans un portefeuille. Le moment est opportun. Vous pouvez prendre ce qu'on appelle des échelonnés, de prendre une obligation 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Quand il y en a une qui vient échue, on va la remettre à plus long, plus long terme, là. Alors ça, c'est des stratégies de portefeuille. Vous savez, il y a des gens dans les courtiers de plein exercice, ils vont se faire un plaisir de vous monter un beau portefeuille d'obligations. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit lors de la prochaine vidéo.